Merci à toutes et à tous. Merci, cher Jacques, de ton invitation et j'associe à ces remerciements l'ensemble des administrateurs, l'ensemble des chasseurs qui sont ici présents, ces femmes et ces hommes qui ont chevillé au corps cette même passion, une passion qui se décline aussi pour notre beau territoire ardéchois. Je veux saluer Monsieur le Préfet, saluer Monsieur le Président du département, sans oublier mes deux collègues députés, cher Hervé et cher Fabrice. Avec Fabrice, nous échangeons assez souvent sur ce sujet ô combien important qu'est la chasse. Saluer les conseillers régionaux, départementaux, Monsieur le maire, cher Christophe qui nous accueille, cher Max également que je vois. J'ai vu l'ensemble des élus départementaux nombreux ce matin, saluer le travail qui a été fait par Mathieu, par Christian, c'est important, il faut le dire, saluer l'ensemble des élus. C'est vrai, le lien entre le Sénat et la chasse, c'est un lien essentiel, d'abord parce qu'il y a dans la Haute Assemblée beaucoup d'hommes et de femmes qui chassent, qui ont cette passion, qui les anime, et parce que nous avons nourri de l'ensemble des travaux au cours des derniers mois qui ont permis justement d'éclairer les priorités pour la chasse. Je le dis parce que tu l'as dit, et je te remercie, cher Jacques, c'est vrai que quand on est sénateur, on se doit de faire de l'avenir de la commune, de notre ruralité, une priorité. Et ayez bien à l'esprit que la chasse aujourd'hui, quand on parle de commune, quand on parle de ruralité, c'est quelque chose d'essentiel. Je vais vous donner un exemple qui montre ce lien très fort entre nos communes et la chasse. Quand on a légiféré pour permettre la création de ce qu'on a appelé les communes nouvelles, les regroupements de communes, il a fallu derrière relégiférer pour permettre aux ACCA de demeurer sur les anciens périmètres communaux. C'est dire si finalement il y a un lien intime entre la commune et les ACCA qui font vivre nos territoires, qui sont une des dynamiques essentielles de ce territoire. Alors mon propos aujourd'hui sera peut-être singulier. Vous allez peut-être vous dire, le sénateur d'Arnaud, il est un peu tombé sur la tête parce qu'il va vous délivrer un message. Je crois que le temps est venu dans notre pays de légiférer un petit peu moins. Parce que finalement, le réflexe qui est devenu pavlovien dans notre pays, c'est quand on évoque des sujets, tu as évoqué, cher Jacques, dans ton propos, la question de la sécurité, la question de la responsabilité, tous ces sujets qui sont des sujets éminents, qui sont des sujets essentiels pour pouvoir pérenniser, pour pouvoir solidifier l'avenir de la chasse. Trop souvent, on a tendance à avoir recours soit à la loi, soit au règlement. Si la loi doit poser un cadre, moi je vous le dis, il est temps de faire des pauses parce que la loi, c'est souvent synonyme de contraintes, de normes qui pèsent trop lourdement, singulièrement sur un sujet comme la chasse. Et je m'explique. Aujourd'hui, quand on est parlementaire, qu'on soit sénateur ou député, il est difficile d'arriver à voter des textes qui puissent permettre de répondre à l'ensemble des territoires. La chasse ardéchoise, ça ne sera jamais la chasse en Sologne. Ce ne sera jamais la chasse en Normandie où on n'a pas d'ACCA. Et ce sera encore moins la chasse en Alsace avec le droit local. Donc il est important de revenir à une problématique territoriale. Et c'est je crois, un point que nous avons toutes et tous en partage. Je crois qu'il faut ramener la gouvernance au niveau territorial. Les décisions qui concernent l'Ardèche, elles doivent être prises à Privas et non pas à Paris. Et nous avons, dans la dernière loi sur la déconcentration et la décentralisation, permis de faire en sorte que ce soit le préfet de département qui devienne délégué départemental de l'Office français de la biodiversité. Je crois qu'il y a là un début de commencement de réponse, parce que si on veut prendre en compte les problématiques de la chasse ardéchoise, les problématiques de la biodiversité, faut-il le prendre encore à un échelon où on comprend, où on arrive à se parler et surtout on arrive à identifier des problématiques qui sont des problématiques singulières. Et moi je crois que l'avenir de la chasse en Ardèche, il passe par ce retour à une problématique locale qui permettra de mettre en place, et je veux saluer Mathieu et Olivier pour le travail qu'ils ont fait avec le département, par des plans qui vous lient entre la Fédération départementale de la chasse et le département, par des actions très pratiques et pragmatiques qui parleront à chacune et chacun d'entre vous, comme c'est ce qui est fait avec la région, ou par des actions et une concertation avec les services de l'État, les services territoriaux de l'État. Je crois que c'est important. Je vous le dis, mes chers amis, parce que je pense que l'heure est venue dans ce pays qu'on change de paradigme, qu'on arrête de penser que c'est en votant des lois cadres qu'on
transforme en loi finalement bavarde où on veut penser tout pour tous les territoires et à la fin on fait peser des contraintes et des normes qui asphyxient totalement la chasse sur nos territoires et des pratiques qui sont des pratiques, comme ça a été rappelé, ancestrales avec des singularités qui le sont tout autant. Voilà ce que je tenais à vous dire ce matin. Cela a été rappelé. Je pense qu'ici nous avons aussi en partage le fait d'être opposés à l'interdiction de chasser le dimanche. Vous pouvez faire confiance, parce que je l'ai dit, il y a au Sénat nombreux des parlementaires qui sont avant tout des chasseurs, pour qu'à la Haute Assemblée, on ne mette jamais les doigts là-dedans. D'ailleurs, personne s'y est essayé. On l'avait fléché, puisque tu as parlé, cher Jacques, du rapport qui a été commis par le Sénat, qui mettait en exergue le fait de surtout s'interdire de chasser le dimanche. Et c'est, je crois, pour nous, un fil rouge, autant qu'un fil conducteur dans la liberté que nous voulons laisser au territoire, en prenant bien compte la notion de responsabilité, parce qu'effectivement, il faut de la responsabilité, il faut de la sécurité, mais il faut aussi vous laisser la capacité et l'initiative. Et cette initiative, elle est exemplaire quand je vois tout le travail que vous avez fait avec les collégiens pour justement promouvoir la biodiversité. Si j'osais, je dirais la vraie biodiversité, c'est celle qui se transmet. On a beaucoup parlé, notamment le président du département, de transmission. Et bien aussi la biodiversité, c'est une mémoire collective qui se transmet. Et moi, je veux vraiment saluer le travail exemplaire qui est fait, cher Jacques, sous ton impulsion, avec l'ensemble de celles et ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, président d'ACCA, chasseurs tout simplement, parce que vous nous montrez que vous savez finalement répondre aux objectifs et la baisse du nombre d'accidents, la baisse du nombre de faits dramatiques parle d'elle-même. En réalité, les chiffres sont là, ils nous montrent la voie. Alors, pour finir et pour conclure, je dirais que tu nous as appelés tout à l'heure à être les porte-étendards, les sentinelles finalement de cette chasse ardéchoise, de ces traditions. Tu peux compter sur nous, parce que pour nous, il est important de faire en sorte que cette identité ardéchoise qui passe par la chasse soit défendue en tant que législateur. Alors faites-nous confiance pour être finalement ces défenseurs au quotidien de la chasse ardéchoise. Je vous remercie.